Bonjour, tu regardes ASMR Frère. Et oublie pas qu'il faut pas que tu regardes le retour. Moi je fixe le retour. Bah faut pas que tu regardes le retour. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Marion que vous avez déjà vu du coup sur ma chaîne. Salut à tous les jeunes. Je vous mettrai une des vidéos qu'on a faites dans le petit. Peut-être que vous avez déjà vu cette vidéo avec Manon, mais on avait fait une vidéo, on règle vos problèmes. Je vous avais demandé du coup de m'envoyer des messages sur Instagram où vous me donniez un problème que vous avez, genre de type plein de choses différentes. T'as beaucoup d'inspiration en tout cas. Ouais, du coup on a décidé de refaire cette vidéo avec Marion. Bonjour encore une, c'est moi. Et du coup j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous aider. Donc on va commencer. Non, t'as un truc à dire toi. Bonjour à toutes mes femmes et bienvenue dans cette nouvelle émission de Téléachat. Je vais vous présenter une Attends, super t'as même pas marque. démarré la sitcom derrière. Ah fuck. Aujourd'hui je vais vous présenter la superbe marque Edding Cuisine. Regardez comme ces produits sont magnifiques. Ici vous avez un superbe sweat de la même couleur qu'une orange. Délire non? Et ça ici c'est la sitcom. J'en suis très fier pardon. Oups. Du coup cette sitcom je l'ai co-réalisée, co-écrite. J'ai aidé à designer les vêtements qui sont juste ici. Et c'est là aussi. Et là c'est une affiche. Ça raconte l'histoire de Chris. Et en gros il a vécu aux States. Il est revenu en France pour vivre dans une famille qu'il connaissait quand il était plus petit. On voit un peu finalement comment il évolue dans ce milieu. Est-ce que ça se passe bien? Voilà, donc c'est une sitcom, c'est rigolo. Ça se passe dans les années 90. Si vous la regardez, tous vos problèmes s'en vont. Si vous voulez je peux vous montrer l'exemple de Cindy. Très triste dans sa vie. Et après, regardez cette sitcom, bam, elle est au top. Merci. Elle plaît enfin aux hommes. C'est une vraie dinguerie alors qu'avant, c'était une sacrée vache. Ah ciao. C'est juste pour vous dire que aujourd'hui je décide de consacrer mon temps à vos problèmes, mais ça ne veut pas dire que je peux consacrer toute ma vie à ça. Parce que je sais qu'à chaque fois que je sors des vidéos comme ça et tout, non merde. Parce que je sais qu'à chaque fois que je sors des vidéos un petit peu du genre, vous êtes des centaines à m'envoyer des messages sur Instagram en mode moi aussi j'ai un problème, moi aussi aide-moi et tout. Sauf que je ne peux pas. Mais j'en ai déjà fait une story à la une sur mon Instagram. Salut, j'ai vu que tu allais faire une vidéo avec ASMR Frère pour régler les problèmes. Et j'ai eu peur qu'elle ne voit pas mon message et disons que mon problème est assez tabou et peu de personnes parlent de ça. J'ai été avec un garçon qui m'a beaucoup fait plonger dans la drogue dure. Et maintenant, on n'est plus ensemble, j'en prends tous les jours et pour l'oublier, je couche avec des gars pour qui je ne ressens rien. 5 points d'interrogation, tu veux vraiment qu'on réponde à ça? Smiley soleil, smiley fée, je sais même pas que ça existait. Moi déjà au niveau des drogues, j'avoue que je sais pas trop quoi dire parce que moi je suis pas du tout... Je pense que toi tu pourras me donner des conseils. Je fume de la ganja. On est où là? Je saurais pas du tout quoi dire. Après, l'autre il se casse, il en a rien à foutre. Mais après, juste par rapport au fait que tu couches avec des gars pour l'oublier, c'est clairement pas comme ça que tu vas y arriver. Là, j'étais juste en train de te morfondre en fait. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'en fait, il y en a plein qui se rendent pas compte que leurs actions, ça fait que empirer la chose plutôt que faire en sorte que ça aille mieux, tu vois ce que je veux dire? Oui, bah bon, t'es bien dans ton malheur et du coup tu restes dedans parce que t'es bien dedans et tu t'en sors jamais. Et pour moi, c'est une perte de confiance en soi. Si tu t'aimes plus et comme tu t'aimes pas, bah tu te respectes pas entre guillemets. Tu fais que des choses qui te font du mal. Le fait de coucher avec des gars juste pour oublier quelqu'un sans avoir de sentiments, c'est juste pour combler un vide et un manque émotionnel et un besoin de confiance, de se dire je plais encore, mais ça ne sert à rien, ça n'avance à rien. Là t'es juste en train d'entretenir ton malheur en fait. C'est ça. Il y en a certaines qui peuvent être hyper addictives et il faut juste avoir le mental et se dire ah, j'arrête ma merde. Il faut peut-être faire aider aussi. Et oui, aussi quand t'as plus de solution, il faut se faire aider. C'est pas mal hein, de demander de l'aide, hein. C'est pas un problème. Même il faut avoir des couilles pour demander de l'aide, donc pour moi c'est pas un signe de faiblesse mais c'est un signe de force. Ça montre que t'as vraiment envie d'évoluer, d'aller mieux et essaye d'en parler à quelqu'un d'autre aussi, quelqu'un qui est proche de toi, même essaye d'en parler peut-être à une psy, même d'en parler à tes parents, ça pourrait paraître compliqué, mais ils sont aussi là pour t'aider. Je pense que ça pourrait être une bonne chose parce que là quand même c'est grave parce que je pense que tout seul c'est compliqué. Pour vous résumer, je suis un garçon de 16 ans gay qui se considère comme un homme féminin et le problème c'est que j'ai l'impression que ma famille a beaucoup de mal avec ça alors que je commence vraiment à m'assumer et à me sentir bien avec mon identité en plus d'avoir fait un travail d'estime de soi et de confiance. Du côté de mon père, n'en parlons pas, c'est une catastrophe, mais du côté de ma mère et de ma soeur, là où je vis, j'ai l'impression que tout signe qui pourrait apparaître sur moi ou sur mon corps, elles essayent d'empêcher cela. Il faut savoir que je leur en ai parlé plusieurs fois et qu'elles me disent juste attends ta majorité et de prendre ton indépendance. Ça peut paraître triste et ça peut paraître bête, mais en soi ta mère et
avec ta soeur, je pense qu'elles ont raison dans le sens où faut que tu attendes ton indépendance et d'avoir ta majorité. Parce que là, en soi, tu vis chez tes parents et tout, et le fait qu'ils les acceptent pas, tu peux pas le contrôler, tu peux pas encore partir, tu peux pas encore vraiment, à moins que tu t'émancipes, tu vois, mais je pense que le mieux, et même si c'est triste à dire, et même si je suis complètement contre le fait que les parents et tout n'acceptent pas le bonheur de leur enfant tout simplement, là t'as 16 ans, il te reste 2 ans à attendre et après tu pourras déjà trouver un travail, tu pourras te lancer dans tes études, avoir ton appartement, pouvoir enfin t'assumer sans que tes parents te fassent un maximum de remarques, tu vois ce que je veux dire? Ça dépend à quel point tes parents sont hard avec ça, tu vois. Est-ce qu'ils acceptent juste pas trop? Est-ce que c'est au stade où du coup si tu l'assumes vraiment à fond ils te virent? Ou alors c'est juste que ça les fait chier et qu'eux il leur faut aussi le temps d'accepter ça parce que je trouve ça très con, mais il y a des gens il leur faut du temps pour accepter ça, par leurs heures, peut-être plus, peut-être mieux, ou alors sinon attends ta majorité pour assumer un maximum. Après de ce que t'as dit ça a pas l'air d'être non plus hyper grave dans le sens où je sais pas, il y a pas de violence, il y a pas vraiment de menaces ou quoi. Après avec son père apparemment c'est plus compliqué, mais en soi j'ai envie de te dire il te reste 2 ans à attendre. En vrai c'est au calme. Et puis rien ne t'empêche de sucer un max de queue. Salut, bonjour. J'ai un problème qui a été accentué. Voilà. Ok, recommence. J'adore mes potes et pour certains je pourrais faire des trucs de fou. J'ai pas de problème sur le fait que c'est réciproque chez la majorité. Et j'en ai marre de faire des efforts, organiser des trucs, faire des concessions pour que finalement rien ne marche et qu'ils me posent des plans. Sauf que j'en ai marre. Ah, on sent que t'es énervé là. Et en même temps je sais que ça pourrait mener à la perte d'amitié qui compte beaucoup pour moi. J'avais pas lu cette phrase. Cette phrase est très con. Je expliquerai après pourquoi cette phrase est con. J'ai pas envie de passer pour la gosse insupportable en manque d'amour qui pète sa crise et surtout la peur de les perdre. Merci et la bise. Là c'est quoi? Je vais te conseiller avec l'accent québécois. Ça pourrait mener à la perte d'amitié qui compte beaucoup pour moi. J'ai déjà fini avec l'accent finalement. Alors le principe hein, que si c'est tes potes, tu vas pas perdre ton amitié comme ça. Pas parce que tu te plains d'un truc que ça sera plus tes potes. Ouais, ou alors c'est pas tes vrais potes. Sinon ça a jamais été tes potes. Donc tu perdras pas des relations qui comptent vraiment parce que si tu les perds comme ça, c'est juste des connaissances à la limite. Ouais, c'est ça. Juste des gens qui voulaient profiter justement du fait que c'est toi. Donc finalement ça fait un beau tri. Mais peut-être que tu donnes trop de ta personne parce que tu as pas assez confiance en toi et du coup tu penses qu'il faut toujours que tu donnes et que tu fasses beaucoup plus envers les gens pour qu'ils t'aiment en retour. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. Il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à la confiance en soi. Ouais. Et comment faire pour le faire comprendre? Bah tu lui parles en fait. Ouais c'est ça la communication. La communication, c'est tout. C'est très bateau hein, c'est comme phrase, mais c'est vrai. Genre juste si tu leur dis jamais rien et que tu leur dis pas ouais là vous forcez un peu, vous avez été chiant, regardez tout ce que j'ai fait et vous branlez rien. S'ils réagissent comme des cons, bah c'est que c'est des gamins et il faut qu'ils grandissent à un moment donné. Et si tu sais que tes potes sont matures, ils réagiront de manière mature. Peut-être que même eux ils s'en rendent pas compte finalement de leur côté et que ça va leur faire se rendre compte qu'ils font les choses mal et justement qu'ils vont changer et tout. Porte tes couilles, tu les soupèses comme ça et tu vas leur parler. Ça fait toujours un peu peur hein, parce que t'as peur de t'embrouiller avec tes potes et c'est jamais agréable de s'embrouiller avec quelqu'un à qui tu tiens. Oui, puis ça fait pas de toi une mauvaise personne. Mais non, c'est pas toi une autre personne, c'est pas toi une personne en manque d'amour, c'est pas du tout ça. Salut, alors moi je viens de rentrer au lycée et c'est un lycée où je ne connais personne à part une pote mais on se voit jamais. Donc en bref je suis solo H24, j'essaie de m'intégrer, de me faire des potes mais les gens sont hyper froids avec moi. Je veux pas me jeter des fleurs mais je suis une meuf sociale en gros. Est-ce que vous avez des conseils parce que j'ai pas trop envie d'être seule toute l'année? Bah t'as qu'à arrêter d'être une merde. Mais non, mais ça fait vraiment une semaine là actuellement au moment où on tourne la vidéo que la rentrée a commencé. Franchement te fais pas de soucis, ça va se faire avec le temps, faut pas non plus que tu t'inquiètes aussi rapidement quoi, enfin je sais pas. Surtout au lycée je trouve que c'est encore plus simple de se faire des potes, t'es dans la même classe tout le temps avec les mêmes personnes, il y a forcément un moment où tu vas commencer à parler avec quelqu'un quoi. Là c'est juste le début, tu connais pas trop encore les gens, faut aussi se laisser le temps. Bah t'es à dire que t'es sociable, ça se trouve tu es trop sociable et tu es trop à fond et du coup aussi laisse le temps aussi aux gens de se décoincer. À la limite coince-toi un peu plus tu vois ce que je veux dire. Tu prends un balai comme ça et... Après si la personne est moche, moi je parle pas aux moches tu vois par exemple. Moi ça me dégoûte. Comment faire lorsqu'on est obsédé par quelqu'un sexuellement? À chaque fois que je le vois je suis super excité. C'est pas parce que j'ai un sentiment de frustration terrible, donc j'aimerais bien exorciser ce sentiment. Faudrait-il que je lui en parle, prenne de la distance, que je le subisse? Merci en tout cas, vous êtes trop mimi les filles, c'est avec plaisir. Bah baise avec hein. Par contre s'il est pas, d'accord, enfin... Rapport consensuel. Attention, ça c'est fort. Après je sais pas, peut-être essayer de faire connaissance, mais je sais pas, j'ai l'impression... Attends, est-ce que oui... Mais après je pense pas que lui en parler, lui dire que t'es hyper excité en le voyant ça va être une bonne idée. Peut-être essayer de faire connaissance d'abord tu vois de manière soft avec lui. Je sais pas, je me dis peut-être que là t'es en train d'idéaliser en fait juste une image. Au final si tu fais connaissance un petit peu plus avec lui, bah, tout ça va se calmer parce que justement tu connais plus lui et sa personnalité. J'oublie pas à la limite fais-toi plaisir toute seule genre en mode ça te calme. Bon après si pareil s'il y a des gens à côté vite, c'est respect à l'autre. Je connais cette personne, enfin je parlais à cette personne déjà. Recoucher avec son ex bien ou pas, lol. Déjà je suis très contente que tu dises lol. Moi j'adore lol. C'est comme le dab, c'est indémodable. D'ailleurs Merlin, on est où pour ce scénario raconté?
Alors. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, parce que je reprends YouTube. Ça s'appelle Scénario raconté. Je raconte des scénarios que j'ai écrits. Écoute, ça arrivera peut-être jamais, peut-être un jour, je ne sais pas. Coucher avec son ex, bien ou pas, Donc, lol. tout dépend de la relation que vous avez, et de tout dépend de ce que tu ressens pour lui et de ce qu'il ressent pour toi. Si vous n'avez plus rien pour l'un pour l'autre et que c'était une bête de sexe et que toi aussi, et bien écoutez, si vous pouvez pratiquer avoir un maximum d'orgasme ensemble, et ben Fais-toi plaisir. mais après, faut pas que ce soit quelque chose de toxique en mode si lui te kiffe encore et si toi tu le Ah kiffes oui, non, encore. par contre, faut que ce soit clair. Voilà, c'est juste ça. Parce que sinon, c'est mauvais délire et c'est pas marrant. Attends, j'ai cru qu'il y avait écrit Belgique. Oh, tu habites en Belgique, je t'adore. J'ai redoublé ma première et là maintenant j'ai réussi ma première de justesse. Je sais pas quoi dire. Je comprends rien en fait. Est-ce que le système. Je connais pas parfaitement même si c'est le système en Belgique, juste que c'est pas pareil qu'en France. Au pire, j'appelle la daronne pour lui demander. Allô maman. Ouais. Dis-moi, je t'appelle parce que là, du coup, je suis en plein tournage avec Maëva. Est-ce que tu veux dire bonjour à ces 100 000 abonnés? Tellement plaisir de leur dire bonjour. Bonjour. Et après, elle est en première année universitaire. Ah, ok, c'est ça. Qu'elle s'accroche, hein, si elle a du rattrapage, c'est que c'est pas impossible pour elle, c'est qu'elle a pas tout raté. Ma mère t'encourage aussi. Je pense qu'elle était pas tout à fait prête et qu'elle elle a besoin juste que quelqu'un ait confiance en elle et l'accompagne, tout est possible. Merci, parfait. Alors voilà, cette année je rentre à la fac. Durant mes 3 ans de lycée, ma classe n'a pas changé. Cette année, je me retrouve dans la même fac que certains. Je tiens à préciser que ces personnes ne m'ont absolument rien fait de mal. Je m'entends assez bien avec eux, seulement on ne se connaît pas plus que ça. C'était plutôt l'ambiance générale qui était assez compétitive, très pesante et j'ai tendance à me mettre à la pression. 3 ans ça peut paraître rien, mais ce fut vraiment très dur à supporter. Pour moi c'est vraiment un nouveau départ et j'ai vraiment besoin de me détacher le plus possible de ces années qui ont été assez difficiles. Est-ce que ce serait égoïste de ne pas me rapprocher de ces personnes même s'ils viennent vers moi? C'est assez intéressant, la pression sociale et la pression. Ouais, moi je trouve ça super intéressant parce que je sais que dernièrement, surtout cette année à la fac, enfin l'année dernière du coup, je me suis vachement détachée de tout ça, de toute cette pression par rapport aux potes et tout. Et maintenant j'ai carrément refermé mon cercle de potes et j'en ai vraiment plus beaucoup. Mais c'est vraiment que des potes auxquels je tiens. Des fois j'ai envie de dire, faut pas avoir peur de dire les choses, faut être honnête et égoïste dans la vie. Voilà. Oui, hein, mais être égocentré c'est bien. Faut s'aimer, il faut savoir ce qu'on vaut et il faut savoir des fois penser à soi. C'est surtout que là c'est pour une bonne cause, t'es en train de dire que les années que t'as passées avant c'était une ambiance pesante et tout. Essaye pas non plus de te baser sur ce que les gens vont penser de toi et tout. Est-ce qu'ils vont penser que je suis égoïste? Est-ce qu'ils vont penser que voilà je m'en bats les couilles d'eux? Tu t'en fous, tu vis ta vie pour toi et tant que toi t'es heureuse, bah, c'est le principal. Exactement. Les couilles font 2 tonnes 5. Je suis plus avec mon mec depuis environ 2 mois, on se parle encore, mais je ne sais jamais ce que je veux. Je ne sais pas si j'aimerais qu'il y ait à nouveau quelque chose avec lui. Parfois oui, parfois non. C'est vrai que j'arrive pas à combattre mon indécision. En soi si, ouais c'est ça, juste tu dis non. Quand tu sais pas, tu dis non. Tu dis pas oui parce que c'est la pire des choses de dire oui pour après dire non. Ce n'est vraiment pas agréable. Je me lance. Alors déjà, tu peux te faire mal, fais attention. En mars dernier, j'ai quitté une relation toxique car ma liberté d'avant me manquait. Déjà, très bonne chose pour toi, je suis content pour toi déjà. Depuis, je suis fermé pour toute relation, je vis dans la peur, je me braque très facilement et tout le reste. Depuis, mes humeurs ont changé, je suis brûlé. Par contre, Naomi, calme-toi, ça fait 20 messages que moi là. Je te calme, Naomi. Et aussi, depuis, mes humeurs ont changé, je suis beaucoup plus sensible, je fais beaucoup plus de crises d'angoisse et je stresse encore plus qu'avant dès que quelque chose change. Déjà, ça me fait chier pour cette personne parce que elle a vraiment été full touchée, genre pas. Ouais, de ouf. J'ai pas envie de dire ça en mode hyper pessimiste, tu sais, la meuf elle pense que tu vas jamais t'en sortir ou quoi. Mais je pense que ça peut laisser pas mal de séquelles comme ça et ça peut prendre vraiment du temps en tout cas à guérir. Voilà, je pense qu'en soi ce sera qu'une question de temps et faut que t'en parles. Faut que t'en parles à tes potes, faut que t'en parles peut-être à une psy aussi, c'est hyper important d'en parler. Quand tu fais des crises d'angoisse comme ça, parler je pense que c'est la meilleure chose. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Sûrement que j'étais l'être le plus beau que tu veux de toute ta vie. Non, c'est Mathieu. En vrai, Mathieu, t'es hyper laid. De toute façon, tu regardes pas les vidéos de Maëva, donc je peux dire ce que je veux. Ouais, j'avoue. Mathieu, t'as des petites couilles, on dirait des tic-tac. C'est même pas vrai. Quand je les ai dans la bouche, je peux te dire que je les sens. Ça, je sais pas pourquoi, mais je sens que tu vas garder le montage à fond. Hein. J'adore bouffer les couilles de Mathieu, hein. Oui, quand elles sont bien rasées. C'est meuf, elle est beaucoup trop premier degré. C'est vrai qu'il a des bonnes couilles, Mathieu. Hein. Pour les avoir aussi. Tu les as vues? Oui, je les ai que vues, oui. Comment t'as vu? Hein? Il t'a montré son zizi? Bah. Mathieu, généralement, il aime pas trop montrer son zizi aux gens. Ouais, il aime bien, mais en même temps, on couche ensemble, donc c'est normal. C'était quoi le sujet de base? Bah, le fait que tu n'arrives pas de donner confiance, que t'as peur, que du coup tout le monde soit comme ça, c'est normal pour l'instant, mais au bout d'un moment ça va. Parce qu'il t'a fait perdre ta confiance en toi. Soit au moment tu vas rencontrer quelqu'un qui va faire que tu vas comprendre que en fait tout le monde n'est pas comme ça et que ça va passer. Soit tu vas avoir tu vas avoir un déclic où au bout d'un moment tu vas faire ok, vas-y, je me reprends en main. Et parle-en. Oui, tu peux t'en sortir toi-même, mais les gens peuvent aussi t'aider à extérioriser. Oui. Même tu peux extérioriser par d'autres moyens, mais ou même une psy peut également t'aider à trouver ton chemin pour aller mieux. Oui.
J'aime un adulte alors que je suis mineure, comment le pécho du coup? Tu ne le pécho pas. Franchement non, c'est hyper malsain ce genre de relation, non c'est pas possible, je suis désolée. Oui, surtout fais très attention que c'est vraiment ton envie, pas juste que tu te fais bêtement manipuler par le fait qu'il soit adulte et que tu sois manipulé par le fait, oh c'est un daron, c'est un adulte. C'est l'amour du risque un peu, mais c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux, c'est pas possible, c'est immoral et c'est interdit par la loi, donc voilà. Alors, donc comment faire pour le pécho? Ne pas le pécho. Essaye d'en parler encore. Peut-être que les autres du coup pourront t'orienter également et te dire que tu fais de la merde. Et du coup peut-être que ce sera plus facile à entendre venant de gens qui sont proches de toi et que tu te remettras plus facilement en question. Et après ça dépend aussi parce que par exemple au bas de 7 ans, en fonction de ce qui s'est arrivé dans ta vie, ton vécu, tu peux des fois avoir la maturité pour comprendre ce qui se passe. À 14 ans, non. Ouais, puis je sais pas, à 14 ans t'es même pas développé. Pour moi à 14 ans t'as toujours un corps d'enfant en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça aussi déjà, hyper malsain. T'as pas ton brevet déjà. Attends, ouais. Écoutez les gars, c'est la fin de cette vidéo. Du coup j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura aidé. En tout cas si vous voulez que je fasse une partie 3, eh ben, n'hésitez pas à me le dire, peut-être que je la ferai avec Nao ou Lana. Je vous fais très gros bisous, Merlin aussi. Fais-leur des bisous. Et du coup on se retrouve jeudi prochain normalement pour un nouveau vlog si tout se passe bien. Ah bah remarque, j'aurais peut-être repris les cours donc peut-être pas dimanche prochain. Ah ciao, au revoir à tous les abonnés nés, les bonnets nés, au revoir les bonnets nés, les gros tchouch. Envoyez vos nudes en DM. Pas vrai. Hein. Au revoir.